Silence les radis! Ouvrez grand vos oreilles. Celle dont on parle aujourd'hui a des super pouvoirs. Il paraît qu'elle rend aimable et qu'elle permet de voir dans le noir complet. C'est la carotte. Voilà une racine qui cache bien son jeu. Vous pensez peut-être que c'est juste un bâton orange qu'on jette dans la soupe? Eh bien, détrompez-vous. La carotte, c'est une surdivante. Une vieille âme du potager. Une racine avec un CV long comme un jour sans marcher. La carotte, Docus carota, appartient à la famille des Apiacées, les ombellifères. C'est une famille botanique très dangereuse pour les novices en cueillette sauvage. La carotte sauvage ressemble à s'y méprendre à la ciguë, la fameuse plante qui a tué Socrate. L'odeur est le meilleur indice pour les distinguer. Froissez une feuille de carotte sauvage, vous sentirez immédiatement la carotte. Froissez de la ciguë et là, vous inhalerez plutôt un parfum d'urine de souris. Ne tentez donc jamais l'expérience sans un expert de la cueillette à vos côtés. Avant d'arriver dans vos assiettes, elle commence sa vie il y a plus de 4000 ans, quelque part en Afghanistan. Et à l'époque, oubliez l'idée de croquer dedans. Ce qui intéressait vraiment les humains, c'était ses feuilles, tendres, herbacées, parfumées, et ses graines, très utilisées en médecine traditionnelle. La racine, fine et un peu coriace, c'était presque l'accessoire. Puis elle descend vers la perse. Et là, elle devient un vrai outil. Plante médicinale, usage culinaire discret, feuilles utilisées en aromatique. Les agriculteurs perses savent la cultiver, la sélectionnent, la stabilisent. La carotte devient une plante respectée, bien avant d'être un légume. Pendant ce temps, en Europe, on cultive surtout des carottes violettes et blanches. Sauf qu'au Moyen-Âge, elles sont ravagées par des maladies cryptogamiques. Résultat, elle disparaît presque des champs. Elle ne survit que dans quelques jardins de monastères, gardés par des religieux têtus qui ne lâchent rien. Une racine en voie d'extinction. Et puis, grâce au circuit de commerce, les deux lignées, la carotte européenne rustique et la carotte persane domestiquée, se croisent, s'hybrident, se mélangent. C'est ce mélange improbable qui donne naissance aux bases de la carotte moderne. Plus douce, plus charnue, plus régulière. Et vous voulez un détail que presque personne ne connaît? La carotte violette servait de colorant textile. Elle tache comme la betterave et on utilisait ce pigment pour teindre des tissus. Puis vient le grand tournant du XVIIe siècle, aux Pays-Bas. Les horticulteurs hollandais sélectionnent une variété orange, stable, douce, résistante. Cette couleur n'est pas qu'un hommage national. C'est une variété fiable, moderne, un vrai bijou agricole. C'est elle qui va conquérir l'Europe et devenir la carotte que vous croquez aujourd'hui. Et la carotte, sous son air tranquille, c'est une vraie technicienne. Quand le sol refroidit, elle transforme son amidon en sucre pour éviter que l'eau de ses cellules ne gèle. Une stratégie de survie géniale et une bonne affaire pour nos papilles. Autre secret de coulisses, quand vous la coupez, ce petit cric que vous entendez, ce n'est pas votre couteau qui fait le malin. C'est l'eau sous pression qui se libère dans ses cellules. Et puis regardez-la aujourd'hui, croquante, éclatante, toujours prête à illuminer un plat, qu'elle soit rôtie, crue, mixée, glissée dans un bouillon ou un dessert. Une racine modeste, efficace, qui fait le job sans jamais réclamer la lumière. Quoi que vous en fassiez, râpé, rôti, mixé ou juste croqué, la carotte garde son aplomb. Elle traverse le plat comme si rien ne pouvait la déstabiliser. Parce qu'au fond, la carotte, c'est cette énergie douce mais solide qui tient la cuisine debout sans jamais demander de remerciements. Ah, j'oubliais! Ne fondez pas trop d'espoir sur vos capacités nocturnes. Cette histoire de manger des carottes pour voir dans le noir, c'est l'une des plus grandes fake news du XXe siècle. Un pur mensonge inventé par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale pour cacher aux Allemands qu'ils avaient inventé le radar. Cela dit, méfiez-vous quand même. La carotte possède un autre pouvoir, bien réel celui-là. Si vous l'aimez un peu trop passionnément, le bêta-carotène va finir par ressortir, littéralement. Votre peau va se pigmenter et vous allez doucement virer à l'orange. C'est ce qu'on appelle la caroténodermie. C'est heureusement réversible. Alors continuez de la cultiver et de la dévorer, elle ne peut que vous apporter du bonheur. Parole de Cyril.